Alors les autorités au Bénin ont décidé de rappeler leur ambassadeur. L'ambassadeur au Niger. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur au Niger a dit des choses que les autorités au Bénin n'aiment pas. Ils n'ont pas apprécié. Avez-vous déjà vu ou expérimenté une situation où un enfant vient dire une vérité qui dérange? Il y a une personne, moi j'ai vu ça personnellement, un monsieur qui s'approche de son ami. En fait, c'était des femmes d'ailleurs. L'ami arrive, « Hé ma chérie, ma copine, comment ça va ?» L'enfant de la femme qu'on a rencontrée dit, « Ah, non, moi il ne m'approche pas. Pourquoi? Parce que tu pues des aisselles. Et ta bouche aussi pue. » Ah, quoi? Non, moi je veux pas le bisou. Moi je veux pas le bisou parce que tu pues des aisselles. Et ta bouche aussi pue. Qui a dit ça à l'enfant? Ah, la maman commence à t'appeler. Toi tu es comment? Tu es impoli. Non, il faut laisser l'enfant. Il faut laisser l'enfant. L'enfant n'a rien fait. Il faut laisser. Comment l'enfant commence à penser? Est-ce que l'enfant pense à ça? Un enfant, je sais pas, 4 ans, va commencer à penser aux puanteurs des aisselles. Comment ils savent? À 4 ans, comment on sait que quelqu'un pue des aisselles? C'est pas possible. À 4 ans, on n'a pas le temps de savoir que quelqu'un pue de la bouche, tout le bazar. C'est-à-dire que vous étiez en train de parler, de calomnier, de médire cette personne en présence de l'enfant. C'est à cause de ça que l'enfant a tiré quelques ficelles et à partir de là, manifestement, a commencé à parler comme vous parlez, en catimini. C'était vraiment embarrassant. Embarrassant pour la maman et triste pour l'ami, qui pensait avoir une vraie amie. Il faut faire très attention. Vos amis du passé, là, ne sont pas vraiment vos amis. Je suis désolé. Les vrais amis se manifestent. Ça continue. Il n'y a pas de « Oh, quelqu'un a dit, oh, je pensais, moi je suis déçu ». Il n'y a pas ces histoires. Vous n'entendrez jamais « Je suis déçu » entre amis. Ça n'existe pas. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Ça n'existe pas. L'ami vient te tirer les autres. Toi, tu te prends pour qui? Vient te frapper la porte. Toi, je t'appelle, tu ne réponds pas. C'est ça un ami. Oh, moi je l'appelle, il répond pas. Ce n'est pas ton ami. Vous n'avez jamais été amis. Vous vous êtes côtoyés pendant un temps. Bref. On rentre dans notre histoire de l'enfant. L'enfant dit depuis des aisselles. Pourquoi? Il faut pas me toucher. C'est-à-dire que tu as dit quelque chose. Alors, les autorités au Bénin ont décidé de rappeler leur ambassadeur. L'ambassadeur au Niger. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur au Niger a dit des choses que les autorités au Bénin n'aiment pas. Ils n'ont pas apprécié. Il a tenu des propos qu'ils n'ont pas appréciés. Quels sont ces propos? L'ambassadeur à Niamey, du Bénin en tout cas, a été rappelé pour consultation. L'ambassadeur s'appelle Gilgas Ogonkan. Alors cet ambassadeur du Bénin au Niger était parti participer à une cérémonie de remise de diplômes. Des diplômes pour médecins, docteurs. Et parmi les étudiants, il y avait évidemment des Béninois. Donc il est venu représenter, évidemment, il fallait venir soutenir les jeunes Béninois. Et en étant là, il a fait un commentaire disant « Il nous faut demander pardon à nos frères nigériens pour tout le mal qu'on leur a fait. » Je voudrais d'abord, au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. Il nous faut demander pardon à nos frères nigériens pour tout le mal qu'on leur a fait. Nous sommes frères. Des choses se sont passées, des choses graves, qui ont engendré des sacrifices, qui ont engendré des difficultés, qui ont engendré des problèmes. Ici au Niger, ici à Gaïa, nous demandons pardon parce que nous sommes des frères. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Allah pour que plus jamais, ces choses ne puissent se passer encore. On l'a récupéré, on l'a appelé, c'est aujourd'hui qu'on va le chauffer. Et il va probablement perdre son boulot. Pourquoi? Parce que cette narrative, cette histoire, cette théorie n'est pas ce qui est accepté par le leadership de Bénin aujourd'hui. C'est inacceptable. Le propos de l'ambassadeur sont en totale opposition avec la ligne officielle. Les déboires actuels de l'ambassadeur du Bénin à Niamey remontent à la déclaration qu'il a faite le 1er février dernier à Ghana, lors de la cérémonie des remises des diplômes à des nouveaux médecins, parmi lesquels figuraient des ressortissants béninois. Voilà ce qu'il dit. Au nom de tous les Béninois, au nom de toutes les autorités du Bénin, demandez pardon au peuple nigérien, parce que nous sommes des frères. Des choses graves se sont passées qui ont engendré des problèmes ici au Niger, ici à Gaïa. Demandez pardon au peuple nigérien. En cela disant, il s'est trouvé des ennuis. On l'a rappelé, on va le chauffer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Y aura-t-il recadrage ou limogeage?
À ce stade, il est manifestement impossible de savoir le sort qu'il attend. Mais son sort sera fixé à l'avenir, après l'entretien. Mais évidemment, d'après ce qui est conçu, l'affaire Gildas est remontée jusqu'au plus haut du sommet de l'État, puisqu'il a même été évoqué au Conseil des ministres. Maintenant, pourquoi en sommes-nous là? C'est manifestement très clair, parce que le Niger, voilà sur la carte, le Niger a accusé à plusieurs reprises les autorités du Bénin d'abriter les ennemis du pays, c'est-à-dire des Français. Des Français qui sont là pour objectif d'entraîner des terroristes, comme le disent les Nigériens, pour aller attaquer et déstabiliser le pays. Pourquoi ils le feraient? Ils le font parce que le Niger a changé de président. Le président Mohamed Bazoum, c'était le préféré des Français. Pourquoi? Parce que Mohamed Bazoum, manifestement, travaillait en accord avec les désirs des Français et leur donnait des opportunités à un prix très réduit. Exemple plus concret, l'uranium nigérien pendant Bazoum coûtait 0,80 € le kilogramme. Et avec Abdourahmane Tiani, l'uranium est monté à 200 €. À l'époque, 0,80 € le kilogramme pour les Nigériens, les Français dépensaient quand même 200 € le kilogramme pour l'uranium venant du Canada. Donc, 0,80 € pour les Noirs et 200 € pour les Blancs. Voilà comment on vous considère. Les choses ont changé aujourd'hui. Voilà ce que le président intérimaire nigérien avait à dire par rapport au Bénin. Nous savons ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, automatiquement, je vous ai dit, après la décision de la CEDEAO, le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDEAO. D'accord. C'est un État souverain, je l'ai dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. D'accord. Nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elinka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandi. Le 26, déjà, ils étaient à Kandi. C'est ça. Pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop, c'est trop. Donc, nous avons les coordonnées que je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Kouara, où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français. Nous savons également, toujours dans leur recherche, des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger. Ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela, avec les effectifs précis. Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement et de la formation et équipement des mouvements terroristes, toujours tendant à ceinturer le Niger et les États de l'AES, la Confédération. D'accord. Ils ont ouvert 2 centres d'instruction. Un centre d'instruction qui est à l'intérieur du Niger, un autre centre d'instruction qui est à l'intérieur du Burkina Faso, non loin de la frontière avec le Niger. Il accuse le Bénin d'abriter pas des bataillons des Français, mais des ennemis du Niger. C'est-à-dire, d'après lui, comme vous entendez, il y a eu des aérodromes qui ont été réfectionnés dans l'objectif de voler des avions d'espionnage pour essayer de voir ce qui se passe au Niger. Et ça, ce n'est pas ce qu'un frère ferait pour son frère, n'est-ce pas? Le Niger a accusé le Bénin de permettre l'entraînement des terroristes contre le territoire nigérien. Je me rappelle ici initialement que les autorités du Bénin sont ceux qui avaient choisi de fermer la frontière entre les deux pays, dans l'objectif d'asphyxier l'économie et espérant voir le peuple se lever contre leurs autorités. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le peuple nigérien était derrière leurs autorités. Quelque temps plus tard, ils ont quand même voulu ouvrir la frontière. Les Nigériens ont dit non, on ne le fera pas.
parce que nous savons que vous abritez nos ennemis. Après avoir dit ça, le président béninois a rejeté, réfuté cette information. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient 3 pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Donc jusque-là, bien qu'il n'y a pas de guerre ouverte, la guerre interne est là. Ok, la guerre est manifestement là. Si évidemment on va rappeler d'urgence l'ambassadeur pour probable recadrage, on ne sait même pas s'il sera limogé pour de bon, pour avoir dit qu'il faut demander pardon au Niger. Le pardon c'est quoi? Demander pardon ça fait quoi? Des fois tu fais du bien mais tu demandes pardon. C'est quoi le mal de dire bon pardonnez-moi? Je ne suis pas à tort mais pardonnez-moi. Entre frères on peut se demander pardon. Mais si ça gêne au point où il faut rappeler non, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui cloche. C'est beaucoup plus profond que ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.